Par la suite d'une dépression, un burn-out, j'ai senti le besoin de sacrer ce métier-là. J'avais l'impression de négliger mes patients pour pouvoir faire toutes les tâches qu'on me demandait. Pénurie de personnel, surcharge de travail, stress supplémentaire. Puis avant de devenir une préposée gris, j'ai choisi de changer de domaine. Et je ne regrette pas ma décision. Les préposés aux bénéficiaires sont à bout. Il serait plus de 75 000, dont une grande majorité de femmes, selon la Fédération des préposés aux bénéficiaires du Québec. On les retrouve dans les CHSLD, les hôpitaux, les foyers pour personnes âgées, les centres de réadaptation. Ils nous lavent, changent notre couche, nous déplacent, nous nourrissent, font notre lit, puis parfois, ils sont les seuls à nous donner de l'attention au cours d'une journée. En fait, les préposés aux bénéficiaires donnent entre 80 et 90 % des soins aux patients. Ils sont primordiaux. Pourtant, leurs conditions de travail demeurent discutables. Ma première journée, là, j'en ai pleuré tellement que je trouvais ça difficile. J'arrivais pas à m'organiser. Il y avait beaucoup de choses à faire. Il y avait beaucoup de pression. L'autre préposée qui était là avait pas très envie de m'aider parce qu'elle était elle-même déjà débordée. Les infirmières, quand ils sont très surchargées, la surcharge, ils la donnent aux préposés, puis c'est correct, mais nous, on peut pas la donner à personne parce qu'on est les dernières personnes de la chaîne. Tu rentres travailler de 7h30 à 3h30. Pour savoir plus tard, garde, t'es obligé de rester en surtemps parce qu'à cause du manque de personnel. Il y avait aussi tout l'aspect émotionnel. Hein? On rentre dans l'intimité du patient. Les gens sont souvent très âgés, très malades. Parfois, ils ont des pertes cognitives. Donc, tout ce qui est leur bagage, parfois, revient à la surface. Et c'est sur vous que ça tombe et vous vous faites engueuler. Mais dans les faits, il y a 22 % des préposés aux bénéficiaires qui quittent leur emploi avant même la fin de leur première année d'embauche. Puis après 5 ans, il en reste juste 38 % en poste. Comment ça se fait donc? Le problème, ça n'a jamais été les patients, c'est surtout le manque d'amour envers le métier de préposé aux bénéficiaires. Ils sont trop surchargés. Ça l'entraîne à être propice à la CSST, accident de travail. Donc, arrêt de travail égale moins de personnel. Il y a tellement de pénurie de personnel qu'on n'est même pas capable d'accorder des congés. Les gens se font rencontrer parce qu'ils prennent des congés forcés parce qu'ils sont plus capables puis qu'ils sont à bout. Ce qui les amène au bout de la ligne, à quitter l'emploi pour se réorienter ailleurs. Il y a une grave pénurie de personnel. Pourtant, dans le réseau public, le taux horaire oscille entre 19,86 $ et 21,80 $. C'est pas pire. Comment ça se fait qu'il manque autant de monde? Pour travailler au public, ça prend absolument le diplôme d'études professionnelles. Moi, je pensais avoir un emploi à temps plein, une job steady en bon français. Ce n'est pas le cas. Au bout de 2 ans et demi, j'avais un 4 quinzaines, c'est-à-dire 4 journées d'assurées par 2 semaines. On nous promet de la job en masse quand on veut devenir préposé aux bénéficiaires. De la job, il y en a. Il y en a au privé, puis il y en a dans les agences de placement. 83 % des préposés ont toujours pas de poste au public après une première année d'embauche. Ils sont juste sur appel. Puis après 5 ans d'expérience, c'est toujours le cas de 17 % d'entre eux. Donc, ils se tournent vers le privé, sauf que là-bas, les conditions salariales sont moins intéressantes. En fait, on parle d'environ 13 $ de l'heure selon Radio-Canada. 13,20 $ pour être un préposé aux bénéficiaires. Là, tu fais 2 piastres de moins que la personne qui travaille chez Costco, puis tu t'occupes de changer des culottes d'incontinence. La pénurie de main-d'œuvre fait aussi en sorte qu'au privé, on peut se ramasser à travailler avec un peu n'importe qui. Du monde qui ont eu 750 heures de formation, puis qui détiennent un diplôme d'études professionnelles, comme des gens formés sur le fly. Parce qu'il faut parfois juste une formation écourtée, puis un certificat en PDSB pour être recruté par une agence de placement. Un collègue rentre pas un matin, on appelle une agence de placement qui nous envoie quelqu'un dont la formation a été d'une fin de semaine. En quelque part, sont allés suivre un PDSB. Donc, en une fin de semaine, eux peuvent devenir mes collègues et s'occuper de mes patients en même temps que moi. Les préposés aux bénéficiaires se lancent dans le métier par amour puis par volonté de soigner les plus vulnérables. Sauf que le manque de ressources puis la désillusion finissent rapidement par les décourager. Pendant ce temps-là, nous, on vieillit. Le bassin de gens qui ont besoin de leur bonté va juste en augmentant. Pendant la dernière campagne électorale, on a dit qu'on allait régler tout ça. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le temps supplémentaire n'est pas une solution et la surcharge de travail non plus. Présentement, les gens qui rentrent, ils ont des horaires où ils se font appeler à la dernière minute. Les gens ont des familles, donc d'avoir des horaires stables et de savoir d'avance. On est présentement dans un projet pilote. Les étudiants vont pouvoir travailler sur le plancher directement le temps qu'ils vont étudier. Donc, ils vont être rémunérés. Et ils vont avoir directement la réalité sur le plancher. Ouvrez des postes, faites des postes. C'est pas compliqué. D'être mieux payé, puis d'avoir une reconnaissance, juste ces 2 choses-là font toute la différence. Ce sont des gens à qui je vous encourage fortement de démontrer
votre respect. Oui, les équipes soignantes avec les infirmières, les médecins, c'est très, très, très important, mais les préposés aux bénéficiaires, les réceptionnistes, les gens qui font le ménage dans la chambre de l'hôpital, ce sont tous des gens très importants dans la santé du patient. La colle qui permet au système de santé de tenir et qui permet aux équipes soignantes de soigner. Bon, ben c'était pas compliqué. Une autre bonne affaire de régler. Reste juste à taguer le nouveau ministre de la Santé. Ben, si on sait c'est qui, là, au moment où c'est diffusé.